Ça y est, la CEDEAO acte la sortie de l'AES de l'organisation à compter du 29 janvier 2025, mais accorde encore 6 mois au pays au cas d'une rétractation. La CEDEAO accepte les départs de pays de l'AES à en croire les résolutions de son sommet de chefs d'État du dimanche 15 décembre à Abuja, où il était notamment question de décider de la sortie ou pas de l'AES de l'organisation. Je nous rappelle que le Burkina Faso, le Mali et le Niger avaient simultanément déclaré leur sortie de l'organisation ouest-africaine le 28 janvier 2024 et selon l'article 91 des textes qui régissent la CEDEAO, à ces sujets, la sortie d'un membre ne peut être effective qu'après une année à compter de la date de l'annonce. Donc, les 3 pays sahéliens devraient en principe ne plus faire partie de la CEDEAO à partir du 29 janvier 2025. Ce que respecte l'organisation en déclarant que le Mali, le Burkina et le Niger ne feront plus partie de la CEDEAO à compter de cette date, mais l'organisation ouest-africaine donne aux pays de l'AES une période qu'ils ont appelée période de transition de 6 mois qui commencera le même 29 janvier jusqu'au 29 juillet 2025. Mais alors, pourquoi ces 6 mois? Selon eux, en tout cas d'après mon interprétation de ces communiqués, c'est pour permettre aux 3 pays de réfléchir encore à leurs décisions et si elles changent pendant cette période, ils seront réintégrés dans l'organisation, mais dépasser celle-ci, la sortie de 3 pays sahéliens de la CEDEAO sera définitive. Et pendant ces temps, Omar Aliou Touraï, qui est donc le président de la commission de la CEDEAO, va devoir gérer tout ce qui est administratif, notamment le fonctionnaire de la CEDEAO ressortissant de 3 nations ou encore la délocalisation des différentes agences communautaires dont les sièges sont situés dans ces 3 pays. Mais surtout, le président sénégalais et togolais continueront leur mission de médiation afin de convaincre les 3 dirigeants de revenir sur leurs décisions. Concernant les relations politiques et économiques entre la CEDEAO et la République du Mali, du Niger et du Burkina Faso, par exemple, les échanges commerciaux ou la circulation des ressortissants de ces pays sur les territoires de la CEDEAO, il a été décidé qu'une session extraordinaire sera convoquée au cours du 2e trimestre 2025 pour examiner et adopter à la fois les modalités des séparations sur ce plan. Si la CEDEAO attend le début de l'année prochaine pour décider sur la circulation des citoyens des pays membres de l'AES dans son espace, l'AES a quant à elle déjà tranché sur ce sujet en déclarant que son espace est sans visa pour tout ressortissant des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les ressortissants de la CEDEAO ont donc le droit d'entrer, de circuler, de résider, de s'établir et de sortir sur les territoires des États membres de la Confédération des États du Sahel dans le respect des textes nationaux en vigueur. La Confédération laisse le choix aux États membres conformément à leurs lois et règlements de refuser l'entrée sur leur territoire à tout ressortissant de la CEDEAO entrant dans la catégorie des immigrants indésirables. Les véhicules particuliers et commerciaux immatriculés sur les territoires de pays membres de la CEDEAO pourront également entrer sur les territoires de l'AES conformément aux lois de pays en question. Voilà tout pour le dossier AES CEDEAO, en tout cas pour le moment. Prenez soin de vous et du continent aussi. Sur le champ de bataille, la pression est montée, donc